J'ai 83 ans. Je m'appelle Laura Grace. Quand Vincent est mort il y a 15 ans, les gens n'arrêtaient pas de me dire que j'aurais besoin d'aide. Ils disaient que je devrais déménager plus près de mes enfants, qu'une femme de mon âge ne devrait pas vivre seule dans cette maison. Mais voici ce que personne ne vous dit sur le fait de vieillir, et j'ai besoin que vous entendiez ceci parce que cela pourrait vous épargner des années de chagrin et de dépendance. Le soutien le plus fiable que vous aurez après 60 ans ne vient pas de votre famille, il ne vient pas de vos amis, et il ne vient certainement pas du fait d'attendre que le monde prenne soin de vous. Il vient de 5 choses que vous seuls pouvez construire pour vous-même. Je sais que cela semble dur, peut-être même cruel, mais j'ai vu trop de personnes de mon âge devenir dépendantes, devenir des fardeaux, devenir de plus en plus petites jusqu'à disparaître entièrement. Et j'ai aussi vu quelques autres rester entières, rester elles-mêmes, rester libres. La différence n'était pas la chance, c'était ces 5 choses. Et je vais vous parler de chacune d'elles, parce que je les ai apprises à la dure, et je ne veux pas que vous fassiez les mêmes erreurs que j'ai failli faire. La première chose, c'est votre corps, votre capacité à bouger. Laissez-moi vous expliquer. J'ai appris cela quand j'avais 75 ans, environ 8 ans après la mort de Vincent. Je me suis réveillée un matin et je ne pouvais pas sortir du lit sans m'agripper à la table de nuit. Mes genoux ne voulaient pas se tendre. Mon dos semblait s'être bloqué pendant la nuit. Je me suis assise au bord du lit en tremblant, en pensant « c'est ça, c'est comme ça que ça commence, c'est comme ça que je perds tout ». J'ai pensé à une femme que je connaissais de l'église, Madame Patterson. Elle avait 72 ans quand elle a cessé d'être capable de monter les escaliers. En moins d'1 an, elle avait emménagé chez sa fille dans l'Ohio. En moins de 2 ans, elle ne quittait presque plus sa chambre. Elle n'a pas perdu la tête, elle a perdu ses jambes. Et quand vous perdez vos jambes, vous perdez vos choix. Vous perdez votre indépendance. Vous perdez la capacité de dire non quand quelqu'un vous dit quoi faire. Ce matin-là, assise sur mon lit, terrifiée, sentant mon corps me trahir, j'ai pris une décision. J'ai commencé à marcher chaque jour, sans exception, même quand ça faisait mal, même quand je n'en avais pas envie, même quand il faisait froid ou qu'il pleuvait ou que j'étais fatiguée. Juste 30 minutes autour du pâté de maison, rien d'extraordinaire, pas d'abonnement à une salle de sport, pas d'équipement coûteux, juste moi et le trottoir. Et je me suis étirée. Pas comme je le faisais quand j'étais plus jeune, ces grands étirements en torsion qui aggravaient tout. Juste des mouvements doux, des cercles avec mes chevilles. Lever les genoux en étant assise sur une chaise. Faire rouler mes épaules. De petites choses, mais chaque jour sans exception. Honnêtement, certains matins, je n'avais pas envie de le faire. Certains matins, je pensais « à quoi bon, je suis vieille, mon corps tombe en morceaux de toute façon ». Mais alors je me souvenais de Madame Patterson, je me souvenais de ce qui arrive quand on s'arrête. Maintenant, à 83 ans, je peux encore sortir du lit sans aide. Je peux encore marcher jusqu'à l'épicerie du coin. Je peux encore porter mes propres courses. Et cela veut dire que je n'ai pas à demander, je n'ai pas à attendre, je n'ai pas à dépendre de mes enfants pour m'apporter des choses quand ils ont le temps. J'ai une amie, Eleanor, elle a 79 ans. Elle a arrêté de bouger il y a environ 5 ans. Elle a juste arrêté. Elle disait que ses genoux lui faisaient mal, alors elle s'est assise davantage. Et plus elle restait assise, plus ça empirait. Et plus ça empirait, plus elle restait assise. Maintenant, elle ne peut pas marcher jusqu'à sa propre boîte aux lettres sans que quelqu'un lui tienne le bras. Elle m'appelle parfois et je l'entends dans sa voix. Elle est prisonnière de son propre corps. Et quand vous êtes prisonnière de votre corps, vous êtes prisonnière partout.
Donc, c'est la première chose. Votre corps, votre capacité à bouger. Vous devez la protéger comme si votre vie en dépendait parce que c'est le cas. La deuxième chose, c'est apprendre à avoir besoin de moins. Et écoutez, avant je pensais que la sécurité voulait dire avoir plus. Plus d'argent de côté, plus de choses, plus de confort. Mais j'avais tort. La sécurité veut dire avoir besoin de moins. J'ai appris cela quand j'avais 68 ans, environ 2 ans après la mort de Vincent. J'étais assise à la table de la cuisine un soir en regardant les factures. La maison était trop grande, le chauffage coûtait trop cher, les impôts fonciers ne faisaient qu'augmenter. Je dépensais de l'argent juste pour entretenir une vie que je ne voulais même plus. 4 chambres pour une seule personne, un jardin dont je n'arrivais pas à m'occuper, des pièces dans lesquelles je n'entrais jamais. J'ai pensé à un homme qui vivait 2 rues plus loin, monsieur Hartley. Il avait travaillé toute sa vie, bien économisé, pris sa retraite avec une bonne pension, mais il avait construit une vie qui coûtait trop cher à entretenir. Grande maison, 2 voitures, des habitudes coûteuses. À 74 ans, ses économies s'épuisaient plus vite qu'il ne l'avait prévu. Il a commencé à dépendre de son fils pour avoir de l'argent, et chaque fois qu'il devait demander, je pouvais voir une petite partie de lui disparaître. La honte de cela, la perte de dignité. Je ne voulais pas de ça. Alors j'ai vendu la maison où Vincent et moi avons élevé nos 5 enfants. J'ai acheté cette petite maison, un seul étage, peu d'entretien, entièrement payé. Je me suis débarrassée de la 2e voiture. J'ai appris à cuisiner des repas simples au lieu de manger dehors. J'ai arrêté d'acheter des choses dont je n'avais pas besoin juste parce que j'avais l'habitude de les avoir. Et quelque chose d'étrange s'est produit. Je me suis sentie plus riche. Pas parce que j'avais plus d'argent, parce que j'en avais besoin de moins. Quand vous avez besoin de moins, personne n'a de pouvoir sur vous. Vous n'avez pas à demander de l'aide à vos enfants. Vous n'avez pas à faire des compromis que vous ne voulez pas faire. Vous n'avez pas à sourire et dire merci quand vous voulez vraiment dire non. Mon amie Dorothy a 81 ans. Elle vit encore dans sa grande maison. Elle peut à peine se le permettre, mais elle ne veut pas prendre plus petit parce qu'elle a peur de ce que les gens penseront. Alors elle se débat. Et elle demande de l'argent à ses enfants. Et chaque fois qu'elle demande, le ressentiment grandit des 2 côtés. Elle a plus que moi. Mais je suis plus libre qu'elle ne le sera jamais. Et voici la chose. La liberté dans la vieillesse ne vient pas du fait d'avoir tout ce qu'on veut. Elle vient du fait de ne pas avoir besoin de ce qu'on n'a pas. La 3e chose, c'est votre santé, pas la chance, les habitudes. J'aurais aimé que quelqu'un me dise cela quand j'étais plus jeune, mais je vous le dis maintenant. Après 60 ans, votre corps ne vous donne pas de seconde chance. J'ai regardé mon frère Tom ignorer chaque signe que son corps lui envoyait. Il fumait, il buvait, il mangeait tout ce qu'il voulait. Il n'allait jamais chez le médecin. « Je me sens bien, disait-il, je suis solide. » À 71 ans, son corps a envoyé la facture. Diabète, problème cardiaque, hypertension. Soudain, il prenait 8 médicaments. Il allait chez le médecin chaque semaine. Il vivait dans la peur de la prochaine crise. Il n'est pas mort, mais il a cessé de vivre. Il est devenu le gestionnaire de son propre déclin. C'est tout. Horaires de pilules, restrictions alimentaires, peur constante. J'ai commencé différemment quand j'ai eu 70 ans. J'ai commencé à marcher chaque matin. J'ai commencé à manger de vrais aliments au lieu de tout ce qui était pratique. J'ai bu de l'eau. J'ai dormi 8 heures. Je suis allée chez le médecin chaque année, que je me sente malade ou non. Pas parce que j'aimais ça, parce que je savais ce qui se passait si je ne le faisais pas. Maintenant, à 83 ans, je ne prends aucun médicament quotidien. Ma tension est normale, mon cœur est fort. Je ne suis pas spéciale.
J'ai juste fait de petites choses de façon constante pendant des années. Et à cause de cela, je n'ai pas besoin d'aide pour gérer ma santé. Je n'ai besoin de personne pour me rappeler de prendre des pilules. Je n'ai besoin de personne pour me conduire à des rendez-vous sans fin. Je suis libre parce que mon corps fonctionne encore. Et ce que je ne comprenais pas à l'époque quand j'étais plus jeune, c'est que chaque choix que vous faites avec votre corps est soit un investissement, soit une dette. Soit vous construisez de la force, soit vous empruntez sur votre avenir. Et la facture finit toujours par arriver. C'est la troisième chose, votre santé. Vous devez la mériter chaque jour, sans exception, ou vous passerez vos dernières années à payer pour la négligence. La quatrième chose, c'est votre capacité à gérer la perte sans vous effondrer. Faites attention à ce détail parce qu'il va avoir de l'importance plus tard. De celle-ci, personne ne parle, mais c'est la plus importante. Parce qu'après 60 ans, vous allez perdre des choses, des gens, des capacités, la vie que vous aviez. La question n'est pas de savoir si vous ferez face à la perte. La question est, pouvez-vous y survivre sans devenir quelqu'un qu'il faut porter? J'ai appris cela quand Vincent est mort. J'avais 66 ans. Nous étions mariés depuis 46 ans. Et quand il est parti, j'ai eu l'impression que la moitié de moi-même avait disparu. Je voyais deux chemins devant moi. Je pouvais m'effondrer. Je pouvais laisser le chagrin me consumer. Je pouvais devenir une femme qui avait besoin que ses enfants viennent sans cesse pour remplir le vide, pour lui donner une raison de sortir du lit. Ou je pouvais faire mon deuil et continuer à avancer. J'ai choisi de continuer à avancer. Je me suis laissé pleurer. Je me suis laissé m'ennuyer de lui. Mais je n'ai pas laissé ce manque devenir toute mon identité. J'ai gardé mes habitudes. J'ai gardé mes marches. J'ai continué à me présenter à ma propre vie. Et lentement, j'ai construit quelque chose de nouveau. Pas mieux, pas la même chose, juste nouveau. J'avais une amie, Virginia. Elle a perdu son mari à peu près au même moment où j'ai perdu Vincent. Mais elle a fait un choix différent. Elle a cessé de faire tout ce qu'elle faisait avec lui. Elle a cessé d'aller à l'église. Elle a cessé de voir ses amis. Elle s'est assise dans sa maison et a attendu que ses enfants viennent combler le vide. Et ils ont essayé. Mais ils ne pouvaient pas. Personne ne le pouvait. Maintenant, à 80 ans, Virginia vit dans une sorte de suspension permanente. Elle attend. Elle a besoin. Elle est amère que personne ne puisse réparer ce qui est brisé. La différence entre nous n'était pas que j'aimais moins Vincent, c'est que je n'attendais de personne d'autre qu'il porte mon chagrin à ma place. La résilience ne consiste pas à être forte, elle consiste à pouvoir se relever après être tombée, encore et encore. Et si vous ne pouvez pas faire ça, vous dépendrez des autres pour vous relever pour toujours. Et honnêtement, ce n'est pas juste pour eux, et ce n'est pas digne pour vous. La cinquième chose, c'est savoir qui vous êtes et refuser d'y renoncer. C'est la plus difficile, et celle que personne ne vous enseigne, parce qu'après 60 ans, les gens commenceront à prendre des décisions pour vous si vous les laissez faire. Vos enfants vous diront ce qui est sûr. Les médecins parleront par-dessus vous comme si vous n'étiez pas là. La société supposera que vous êtes incapable juste parce que vous êtes vieille. Et si vous ne savez pas qui vous êtes, ce que vous défendez, ce qui compte pour vous, ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez pas, vous disparaîtrez. J'ai regardé cela arriver à une femme que je connaissais qui s'appelait Hélène. Ses enfants l'ont convaincue d'arrêter de conduire. Puis ils l'ont convaincue de déménager plus près d'eux. Puis, ils l'ont convaincu d'abandonner des activités qu'il jugeait trop risquées. À 77 ans, Hélène ne vit plus sa propre vie. Elle vit la vie que ses enfants pensent qu'elle devrait vivre. Et l'amertume la dévore vivante. Je la vois parfois à l'épicerie et elle me regarde comme si c'était moi la chanceuse. Mais ce n'était pas de la chance, c'était un choix. J'ai fait un choix différent.
Quand ma fille Sarah m'a suggéré d'emménager dans une résidence avec assistance, juste pour être en sécurité, j'ai dit non. Pas avec colère, pas impoliment, juste clairement. J'ai dit: j'apprécie ton inquiétude, mais tant que je peux prendre soin de moi-même, je reste dans ma propre maison. Si cela change, nous en parlerons. Mais ce moment n'est pas maintenant. Elle a insisté. Elle a utilisé l'inquiétude. Elle a utilisé la culpabilité. Elle m'a dit que j'étais têtue. Elle m'a dit que je compliquais les choses pour tout le monde. Mais je savais qui j'étais. Et je savais ce qui comptait pour moi. L'indépendance, mon propre espace, mes propres choix. J'ai maintenant 83 ans. Toujours dans ma maison. Toujours à prendre mes propres décisions. Pas parce que je suis têtue, parce que je sais ce que je suis prête à abandonner et ce que je ne suis pas prête à abandonner. Et si vous ne savez pas cela sur vous-même, d'autres personnes décideront pour vous. Et vous passerez vos dernières années à vivre selon l'idée de quelqu'un d'autre de ce qui est le mieux. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Ce genre de vie ne vaut pas la peine d'être vécu. Donc ce sont les 5 choses. Votre corps, votre capacité à avoir besoin de moins, votre santé, votre résilience, votre sens de vous-même. Personne ne peut les construire pour vous, et personne ne peut vous les enlever une fois que vous les avez. Je ne dis pas que votre famille ne vous aime pas, je dis que l'amour ne suffit pas. Vous devez être capable de tenir sur vos propres jambes. Sinon, vous passerez vos dernières années à vous appuyer sur des gens qui ont leur propre vie à vivre. Et ce n'est pas juste pour eux. Et ce n'est pas digne pour vous. J'ai besoin que vous compreniez quelque chose avant que je continue. Je n'ai pas toujours su cela. J'ai passé les premières années après la mort de Vincent à trop appeler mes enfants, à demander des choses que j'aurais pu faire moi-même, à me rendre petite et nécessiteuse parce que je pensais que c'était ce que faisaient les veuves. Et cela a failli détruire ma relation avec mes 5 enfants. Ce n'est que lorsque j'ai arrêté, lorsque j'ai construit ces 5 choses pour moi-même, que nous avons réellement pu nous aimer à nouveau. Parce que l'amour ne peut pas survivre à la dépendance, pas le vrai amour. Si vous avez 60 ans, 70, même 80, il n'est pas trop tard. Mais vous devez commencer maintenant. Commencez à bouger votre corps. Commencez à simplifier votre vie. Commencez à prendre soin de votre santé. Commencez à construire votre force émotionnelle. Commencez à savoir ce que vous défendez. Parce que je vous promets ceci. À 85 ans, vous ne regretterez pas d'avoir été discipliné. Vous regretterez seulement d'avoir attendu. L'un de mes enfants m'a appelé la semaine dernière. Il m'a dit que les gens regardent ces vidéos et que c'est embarrassant, que je ne devrais pas parler de choses familiales en public. Je lui ai dit, peut-être que quelqu'un a besoin de l'entendre, peut-être que quelqu'un, quelque part, est assis dans sa maison en ce moment même en pensant qu'il est le seul à se sentir invisible, à se sentir oublié, à être terrifié à l'idée de perdre son indépendance. Et peut-être qu'entendre mon histoire l'aidera à rester dans sa propre maison, à rester lui-même, à rester libre. Si cela vous a parlé, laissez-moi un commentaire. Je les lis tous, sans exception. Dites-moi sur laquelle de ces 5 choses vous travaillez. Dites-moi ce qui vous fait le plus peur dans le fait de vieillir. Dites-moi si vous avez ressenti ce que j'ai ressenti, parce que nous sommes là-dedans ensemble. Et personne d'autre n'en parlera honnêtement. Abonnez-vous si vous voulez continuer à parler. Chaque semaine, je m'assieds à cette table et je vous dis la vérité, parce que quelqu'un doit le faire. D'ici là, prenez soin de vous, quoi que cela signifie pour vous.